Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, alors je m'en excuse énormément. Donc en juillet j'étais beaucoup occupé. J'ai trouvé un travail pour l'été, donc j'étais très embêté pour faire des vidéos, pas trop de temps, c'était de nuit tout ça, donc j'avais 2-3 heures par jour et je pouvais pas les consacrer à faire des vidéos, le montage, etc. Puis j'ai pas beaucoup été à Disney, j'ai pas beaucoup fait d'autres choses, donc je pouvais pas trop partager. Et surtout, je n'ai pas pu faire en mois d'août parce que je me suis pris quand même des vacances. Voilà. Et du coup, je reviens plus fort que jamais parce que vous allez avoir quelques vidéos jusqu'à la reprise qui sont préparées en avance exprès. Donc là, aujourd'hui, on va parler du pass annuel Magic Plus, donc c'est celui que j'ai. Aujourd'hui, vous l'avez en vidéo. Donc, c'est mon pass annuel. On va en parler, etc. Enfin. Donc, tout d'abord, je vais parler de est-ce que ça vaut le coup. Alors, c'est ça la vidéo. Est-ce que le pass annuel Magic Plus vaut le coup? Est-ce qu'il en faut plutôt un os, etc. On va en parler aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo qui est juste ici, qui va normalement apparaître, qui a fait pas mal de vues, qui sont dans les 1000 vues. C'était une vidéo sur acheter quel pass annuel choisir pour aller à Disneyland Paris en 2022. Voilà, quel pass annuel choisir à Disneyland Paris. Ça fait quand même plus de 1500 vues, c'est pas mal. Je vous remercie. Donc là, aujourd'hui, on va parler du pass annuel Magic Plus. Alors, s'il est cool, s'il n'est pas bien, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on va en parler pour ça. Voilà, vous allez voir un peu tous les points positifs, les inconvénients, etc. Voilà. Donc c'est bien celui-là. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Alors, si elle veut bien zoomer sur le pass, bon, c'est pas grave. Alors, en tout cas, ce pass annuel, on va parler un peu des avantages. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bon, tout d'abord, vous avez accès 350 jours par an, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez les moins 10% pour les boutiques du parc. Bon, moi, je n'utilise pas parce que je suis au crédit mutuel en banque. J'ai un bonus, donc ça, c'est pareil. J'en parlerai très prochainement des avantages que vous avez avec le crédit mutuel. Ça pourra aider certaines personnes. Je sais pas, vous avez du coup les réductions positives de Disney, vous avez les moins 20% sur les billets. Voilà, vous avez pas mal d'autres privilèges. Sinon, allez voir la vidéo que je vous ai montré. C'est plus détaillé, je vais pas en parler pour ça. Là, on va parler surtout. On va surtout parler. Du coup de ce que j'en pense. Alors, moi c'est mon premier pass annuel, donc depuis février cette année. Donc j'ai pu déjà bien en profiter. J'ai déjà été 12 fois, il me semble. J'y retourne là. Donc là, on est mercredi. J'y retourne demain pour aller voir la journée des princesses, là, je sais pas quoi, la semaine spéciale. Alors c'est pas pour moi, parce que ma soeur particulièrement, moi je suis pas princesse, donc ça se comprend. Mais du coup j'en ferai une vidéo, comme je ferai un petit vlog. Et les vidéos il me semble qu'il y a 2 spectacles qui seront séparément disponibles sur la chaîne les semaines où j'ai pas de vidéo prévue. Voilà. Donc ce sera pas tout de suite, vous aurez le vlog avec les spectacles, mais séparément, ça sera séparé. Ensuite, il y a eu un petit dernier changement avant qu'on commence au sujet de la vidéo. J'ai changé de bannière de la chaîne avec plusieurs photos du Photopass. Donc c'était ma dernière grosse vidéo qui a fait comme 900 vues. Je vous remercie. En 2 mois, c'est déjà pas mal pour un lancement de chaîne YouTube. Donc je vous remercie. Et du coup, bah voilà. Donc j'ai changé la bannière. Elle est très belle du coup. J'ai bien travaillé avec Photoshop. Donc elle m'a pris un bon 2 heures. Ouais, 1 heure et demie, 2 heures quand même, parce que j'ai beaucoup vu modifier, etc. Ouais. Donc une nouvelle bannière. N'hésitez pas à y revoir. Elle est pas mal. Mais c'est sur PC, il faut la période entière, mais sur téléphone, elle rend très bien. Et donc voilà, donc pour le pass annuel le Magic Plus, déjà, oui, il en vaut le coup. Franchement, c'est pour moi le pass annuel qui vaut le plus le coup à Disneyland Paris. C'est vraiment le juste milieu, c'est le meilleur. Alors, moi, il est pris à 329 € à l'année, mais c'est 369 €, ça va encore, c'est pas non plus abusé, je trouve que franchement le prix est très raisonnable. Alors, les gens se plaignent que ça augmente, je suis d'accord. Personnellement, c'est pareil. Si ça commence à monter, je vais pouvoir me le permettre. Mais c'est le prix. On a quand même en 2 visites, c'est remboursé. Parce que si on compte le billet 130 € de parc et le parking, on est déjà à 160 € la journée. On a 320 € les 2 jours. Et 10 € qui restent, entre guillemets, c'est. Pour moi, c'était 10 €. Bon, là, il vous restera une quarantaine d'euros. C'est les dépenses que vous allez faire dans les restaurants, les boutiques, etc. Tout ça, il faut prendre en compte. En plus, si vous allez le week-end, moi j'y vais souvent le week-end. Et surtout là, pendant les vacances scolaires, les grandes vacances, j'y vais 3 fois. J'ai été le 17 septembre pour l'avant-première Avengers, qu'on en reparlera plus tard. Vous aurez une vidéo dédiée à l'Avengers Campus en septembre. Je vous en prévois beaucoup avant Halloween, tout ça. Et surtout, là, comment ça s'appelle j'y retourne là 2 fois au mois d'août. Donc déjà, je suis à
au moins 500 € hein, pour les trois visites, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc franchement très rentable. Franchement un très bon pass. Moi j'ai au moins été à plus de 1000 € de visite et ça c'est pas mal. C'est vraiment rentable. Pourtant je suis très loin. Hein, je suis quand même à 2h30. Ouais, je suis à bon 2 heures. Donc faut compter qu'en fait, moi en fait ce qui m'a ralenti à prendre un passionnel, c'était pas le pass annuel en lui-même, le prix, etc. C'est le transport parce que y aller en voiture c'est 60 € l'aller-retour. Et là avec l'augmentation à un moment c'était monté à 75, 70. C'était hors de prix pour moi. Voilà, j'y vais le moins possible. Donc là, j'ai été la semaine dernière, j'y retourne cette semaine pour la Truie des Princesses, pour faire plaisir à ma soeur. Donc moi, je peux vous faire un vlog. Je me suis dit, ça fera une petite vidéo. Voilà. Seul bémol, c'est qu'ACX s'efface. Je sais pas sur votre trou, mais en fait, il y a des trucs brillants qui s'effacent. Un peu dommage. Mais écoutez, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Du coup, voilà. Donc, il faut savoir beaucoup de choses sur ce pass. C'est que moi, je l'ai canné 2 fois ou une fois dans les boutiques parce que 10% c'est pas beaucoup et c'est souvent quand j'avais la flemme. C'est vrai que le truc Crédit Mutuel, il faut aller chercher un supérieur, donc j'ai parfois la flemme, ou parfois ils le refusent dans les restaurants ou dans les fast-food, donc du coup j'avais pas le temps de me prendre la tête, donc je le faisais scanner. C'est toujours 10% en moins, tout ça, donc je donne. Mais sinon pour ça je m'en sers pas du tout, c'est pas du tout beaucoup, c'est rien du tout, on sait déjà ça, mais sur c'est pas énorme. Hein. Bon, après, si on me l'a scanné cette semaine dernière, pour voir j'avais payé une crêpe à ma soeur, etc. Et il m'avait donné, il m'avait pris mon pass annuel. Bon, écoutez, de toute façon, ils n'auraient pas pris le truc Crédit Mutuel, donc je dis, bon, allez, écoutez, au moins il a été enfin scanné. Il n'a jamais été scanné, le pauvre. Donc voilà, donc c'est toujours cool. Écoutez, allez, pass annuel, scannez-le, c'est pas grave. Toujours ça en moins. Voilà, donc après il y a quoi d'autre? Après du coup l'accès, une heure en plus de magie, ça c'est quelque chose de magnifique. Voilà. C'est pour ça qu'il faut suivre, vous avez une heure en plus ce matin de 8h30 à 9h30. Ça c'est super pratique et rentable. Franchement, pas déçu. Cette heure de magie, j'en ai toujours bien profité. Juste parfois les billets privilèges au début qui étaient un peu chiants. Mais ils ont l'air d'avoir revu leur système, donc pour l'instant les billets privilèges, je me plains pas. Par contre, ils l'ont retiré. L'accès à l'heure de magie, on avait une heure dans le studio, ils l'ont retiré. Et pour moi, l'accès à l'heure en plus le matin, j'utilisais pour les studios, pour faire Ratatouille, Tour de la Terreur. Voilà, j'essaie de faire le Récéresseur, tout ça, je voulais essayer de faire tout ça. Et ben maintenant, on peut plus. Depuis l'Avengers Campus, on peut plus. C'est dommage. Franchement, je suis tellement dégoûté. Bon, écoutez, c'est la vie, tant pis. Moi, c'est pas forcément. Je suis pas vraiment déçu parce qu'on a encore le premier part. On va pouvoir faire beaucoup de choses dans le premier part avant une heure. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, pour continuer, on a également une entrée prioritaire dédiée. Bon, le matin, elle sert pas à grand chose, l'heure de magie, ou vers 9h30, c'est plutôt dans la journée, c'est pratique. Mais il l'enlève en vrai, donc je sais pas vraiment si c'est ultra pratique cette entrée. Le matin, c'est vrai que c'est pas trop long, ça dépend les jours, oui. Mais il y a beaucoup d'hôtels qui se permettent d'utiliser. Après, moi, je trouve ça aussi normal, c'est une taille plus cher que tout. Après, moi, je vous avoue, je m'en fous un peu de cette accès prioritaire, mais c'est pratique également. Après, si demain ils nous l'enlèvent, je vous avoue que c'est pas le truc que j'irai pleurer. Voilà. Ensuite, il y a le Photopass qui est en supplément pour 60 € dans l'abonnement. Donc, le voici. Donc, là, il est dans ma lanière. Donc, j'ai la lanière des 30 ans. Donc, la voici. Le Photopass, super pratique. Hein. 15 € la photo numérique. Là, vous avez tout dedans. À l'année, 59 €. Pas mal. J'ai au moins 4000 € de photos récupérées. Ouais, 3000. Entre tous les personnages, etc. Franchement, c'est vraiment cool. Après, moi j'ai un S22 Ultra, donc quand il n'y a pas de photographe, ça ne me dérange pas. J'utilise le téléphone directement. Il y a des belles photos, je peux les partager. Comme la bannière sur le profil, il n'y a que 2 photos qui sont faites par. Non, il n'y a qu'une seule photo sur la bannière. Il n'y a qu'une seule photo qui sont faites avec le Photopass, c'est celle de Stitch. Tout le reste, c'est par téléphone parce que il n'y a pas forcément de photographe tout le temps. Donc le Photopass, il est bien, mais répétitif à force. Mais après, c'est un truc que je garderai parce que pourquoi? Parce que c'est pratique et avoir les photos des souvenirs et des photos magnifiques dans les attractions, c'est des gros souvenirs. Et pareil pour les personnages. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Et ben c'est tout. Par contre, il y a eu l'avant-première. C'est la première fois que je prends un pass annuel et j'ai eu la chance d'avoir une avant-première pass annuelle. C'était l'Avengers Campus. Un grand fan de Marvel, c'était un grand moment pour moi. Et ça y est, Avengers Campus qui ouvre. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le droit d'y aller. Et donc je pouvais pas y aller tout de suite. Donc j'ai été le deuxième jour. Non, le premier jour pour pass annuel. Parce que le premier jour c'était Infinity. Donc c'était le premier jour pour les pass annuels Magic Plus. J'ai adoré. J'ai adoré l'Avengers Campus. Après. C'est pas un truc que je vais passer toute ma vie là-dedans, je préfère aller voir autre chose dans Disney. Mais c'était un très beau secteur, l'attraction Spider-Man, très cool, on en reparlera dans l'Avengers Campus, tout ça, voilà. Bon, je n'ai pas là pour parler d'Avengers Campus, je suis remarqué que j'en parle, là, c'est pas très bien. Mais voilà, donc l'avant-première, très pratique, il y avait 5 minutes par chaque attraction.
Juste Spider-Man, il y avait peut-être 20 minutes, et franchement pratique, ça change vraiment de actuellement le temps d'attente. Donc franchement, un grand merci pour cette avant-première qui n'était pas obligé de faire parce que c'est pas ça qui allait me torturer. Enfin, si j'aurais pas pu y aller à l'ouverture, j'aurais été triste. Et franchement, c'est super pratique parce que du coup, bah, on a pu profiter à bord. Voilà. Donc voilà, pour finir cette vidéo, pour la conclure, je vais parler de l'année prochaine. Est-ce que je vais renouveler? Parce que oui, février va très vite approcher. Est-ce que je vais renouveler le pass? Alors la réponse est oui, mais je ne prendrai pas le Magic Boost. Pourquoi? Parce que déjà les réductions ne sont pas suffisantes et j'en ai marre de tout le temps sortir le truc habituel. Le photopass n'est pas compris dedans, donc du coup on est déjà à 369 plus 60 euros, donc on est déjà à 430 euros de pass annuel à la prochaine. Avec la réduction de pass, quand vous renouvelez, vous avez 15%. On en reparlera également dans une vidéo renouvellement spéciale. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour toutes ces informations là. Oui, je suis d'accord, mais avec les 15%, on est quand même à 380 euros le pass Magic Plus avec le photopass compris et réduction renouvellement compris. 380, ça me fait chier quand je sais que l'Infinity, c'est celui-là que je vais prendre. Je vais prendre l'Infinity pour avoir une collection donc or et noir. Quand je sais que l'Infinity, il est compris dedans pour 45 euros en plus et il y a plus de réduction. Vous avez un parking privé, ça c'est pratique. Conseil tout de suite en arrivant. Vous avez le parking privé Infinity. Donc c'est pour ça que je vais le prendre. Vous avez plus de billets privés, j'en ai 20 et surtout ça c'est le plus gros. Bah c'est pas plus gros en fait, je suis en train de dire c'est pas le plus gros bidon que je dis des bêtises. Bah il y a surtout des accès prioritaires, genre vous avez des accès devant le château pour le spectacle du soir, les parades. Bon c'est pas forcément plus gros mais vous avez compris. Voilà donc au moins vous aurez une vidéo de toute façon sur mon renouvellement qui arrivera en fin d'année. Pour finir, je vais compléter cette vidéo pour vous parler du programme qui arrive. Donc là vous allez avoir une vidéo comme je disais tout à l'heure. En octobre, vous allez avoir 2 vlogs d'Halloween, parce que je vais aller 2 fois Halloween. Je vais aussi aller je vais goûter le restaurant chez Rémi le 1er octobre. J'ai réservé le 1er octobre, j'ai réussi à avoir une réservation à midi pile, j'étais content là. J'étais en vacances, je fais ça y est, j'ai eu ma réservation. À 5h du matin, le destin m'a réveillé, je vois midi, j'ai réservé pour 3 personnes, yes, on va chez Rémi. Au mois de septembre, je vais également au Plaza Garden manger vers 16h malheureusement, mais au moins je l'aurais essayé. Je m'en fous, manger si bonne. Que je mange à 16h, 14h, je m'en branle. Et voilà, puis après il y aura aussi des vidéos de novembre à décembre. Vous allez avoir beaucoup de vidéos sur le Noël Enchanté, parce que je vais essayer d'y aller 3 fois, parce que c'est pas que j'adore. Halloween, j'y vais le 1er octobre, le jour de lancement. À Noël, j'irai le 12 novembre également, le jour de lancement. Et j'irai également la première semaine des vacances de Noël. Les derniers jours, parce que je suis en restriction, c'est pour ça que l'Infinity sera un peu mieux. Et surtout, il va y avoir du coup une deuxième journée Halloween pendant les vacances. Le problème c'est que ça a l'air d'être risqué parce que ça a l'air d'être plein, donc ça se dépendra les disponibilités qu'il y aura à ce moment-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la vidéo, c'était Neckjet. Et je vous dis du coup à dimanche pour le grand vlog des princesses. Et là, ce sera pas un vlog comme d'habitude où il y a des images, etc. Je vais vraiment parler dans ce vlog. C'est pas, c'est de la timidité de parler devant tout le monde, mais là je vais essayer de parler devant tout le monde dans le parc. Je vais prendre ma perche à caméra, écoutez, ils ont pas l'air de dire grand chose, parce que j'en ai eu plein avec la perche et personne ne disait rien. Écoutez, je la prendrai, puis si on me la retire, je m'en branle, c'est une perche à 2 balles. À action, je m'en branle. Allez, je vous dis du coup à la prochaine pour de nos vidéos, et du coup bah à dimanche pour le plus gros vlog de la chaîne, ce sera le premier travaillé. Allez, ciao tout le monde.